Tov, Boker Tov, Beshem Boker Hashem, Tov. Ve Natzliach. On est aujourd'hui le lundi 4 du mois de novembre, si je ne m'abuse. Ça y est, on est rentré dans le mois de novembre. Je reviens de 4 jours merveilleux dans le sud d'Israël. On a fait un très bon Shabbaton. Grand Mazel Tov pour cette merveilleuse famille. Jess et Alexandra, un beau bébé cette année pour vous si Dieu veut. Et en hébreu, nous sommes déjà le Vav. Je rappelle que ce soir, lundi soir, on dira pour Barechenu, pour l'hiver. Et Birkat Alevana, Ezrat Hashem Barach Vital Ishmolaad. 2 minutes. Voilà. Le shiur d'aujourd'hui sera dédié pour Alexandra, le guide pour la réussite Bezrat Hashem de son mari. Et elle a une grande parnassa pour Stéphane Kalfa. Bracha, Revacha, Ve'atzlacha, Bechom, Aseedechem. On étudiera sur Nous Sages racontent. On est toujours dans la section de Noach dans la Torah. Et puis ce soir, avec l'aide d'Hachem, un cours mixte pour hommes et femmes ici à Ohel Moshe, à Ashdod, sur une boule de neige qui a commencé à faire une espèce d'avalanche sur les réseaux sociaux, où beaucoup de gens n'ont pas du tout compris le message. Je ne tiens pas à me justifier, je n'ai pas à me justifier ce que je dis, je le dis, mais les gens ne comprennent pas tout le temps les messages, et ça c'est justement les risques des réseaux sociaux, où les gens se permettent de juger, et les gens se permettent de critiquer avant même de poser des questions et de comprendre, alors que notre Torah a été insultée une fois de plus par des détracteurs, comme on a l'habitude de le voir de plus en plus dans cette génération, des gens qui veulent faire des buzz, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire exactement, et il faut savoir que c'est une honte d'insulter nos rabbinim comme ça a été fait, et la Torah comme ça a été fait. On en parlera ce soir avec preuve à l'appui, et bien entendu référence, puisque nous ne parlons pas avec nos sentiments, nous parlons avec notre tête, à savoir qu'est-ce que la Torah attend de nous. Et une fois qu'on a réagi avec la tête, on pourra y mettre le cœur. Mais ce sujet-là sera pour ce soir, à 8h, Bezrat Hashem, pour ceux qui veulent apprendre. Et s'il y en a qui, comme j'ai pu le constater, enfin moi je ne regarde pas tout ça, hein, c'est les gens qui me le rapportent, l'équipe qui travaille dans le Moshe me raconte, à ce qu'il paraît j'aurais été insulté par quelques personnes, eh bien changez de chaîne, il y en a qui a marqué je ne supporte pas sa voix. Goodbye. Je ne m'intéresse même pas, donc c'est même pas le problème. Belachem, Beshem Hashem Naseh Venatzliach, n'oubliez pas un détail, à Ohel Moshe, le Rav Twitou, parce que je suis Rav pour certains qui ont s'est dit, ouais, celui-là est bien, on se prend pour un Rav, j'ai mes théodotes de Rav, je suis Rav Baruch Hashem depuis des années, et j'ai pas de compte à vous rendre dans ce domaine. Baruch Hashem. Assez les Rav, si je te conviens pas, change de chaîne, il y a beaucoup d'autres Rabbanim qui plairont certainement à tes oreilles. Quoi qu'il advienne, moi je ne travaille pas pour vous, je travaille pour Hachem, tout ce que j'ai dit est référencé, et je n'effacerai ni les livres qui sont derrière moi, ni ne baisserai le niveau de la Torah pour qui que ce soit. Les gens ne comprennent pas que le but de notre judaïsme, c'est d'aimer chaque juif, et je n'ai de leçon de recevoir de personne dans ce domaine, et de les approcher vers la Torah, mais en aucun cas de la descendre la Torah vers le bas. On doit aimer chaque individu, chaque créature, et surtout le peuple d'Israël, et les rapprocher d'Hachem. Mais le pire, c'est pas ça, c'est que moi, j'ai fait une vidéo pour dire, oh, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de ces insultes qu'on entend sur le Torah Box, et toutes les choses ont tourné comme ça. Un très bon manipulateur, pervers narcissique, ce monsieur, extraordinaire. Mamash, il est très très bien. Ça marche bien avec ceux qui n'ont pas encore mis la machine en route, mais ça prendra Bezrat Hashem son temps, et la vérité sortira tôt ou tard. Quoi qu'il advienne, on retourne dans notre étude à nous, Bezrat Hashem, et une fois de plus, je le rappelle et je le répète, ici on enseigne de la Torah netto, il n'y a pas de, vous me connaissez depuis des années, grâce à Dieu, vous savez tous que je travaille complètement les Shem Shamaim, que Baruch Hashem, je suis là pour aimer chaque juif et que je les rapproche, juifs comme non-juifs d'ailleurs, puisque je suis moi-même ami avec énormément de non-juifs de toutes religions confondues qui m'écrivent, très nombreux tous les mois, et on n'a jamais eu de problème. Donc les perturbateurs, veuillez vous mettre de côté et nous lâcher les baskets. Mitor Shechayu Chaim Kalim, nous sommes avec le déluge, justement, c'est le cas de le dire. Nous sommes dans la paracha avec le déluge. Excusez-moi, j'ai oublié de donner la liste des malades d'Israël. Vous voyez, ça fait 20 ans que je dis tous les jours le Kaddish. Et pendant le Shabbat, il y en a un qui m'a dit, mais Rav Tuto, pourquoi vous dites le Kaddish? Je lui ai dit, pour tous les juifs qui n'ont personne qui diront pour eux le Kaddish. Juste 20 ans. Alors les leçons de morale, de faut aimer son peuple, Brabbi, change de chaîne. Yalla. On va pas descendre à ce niveau-là. Morat Miyak Dosha, Vatora, Ginat, Shoshana et Michel Makab.
בנות מסעודה עדי בת אלה שיראל פרל השמחה בת אליסון מזל שרה טליה בת אפרת מרים רפואה שלמה בעזרת השם בן אופרציון מאיר הרב ושרה סופן ירמיהו אברהם בן מסעודה בן הראש פרש בן אשר נעמי נעמה בת נועה עדן בת שמחה אליהו עמר בן אליס שמחה שמשון בן שמעון וסלומé Rachel Perla Chaya Bat Miriam et tous les malades d'Israël psychologiquement et physiquement. Leilou Nishmat Yitzhak Ben Sassia Marcel Bat Hassiba Ruth Bat Sarah Blanche Bat Efrat Shirel et Sarah Bnot Keren Jessica Yitzhak Ben Rivka Eliaou Ben Esther et comme on l'a dit, shiur dédié pour la grande réussite de Stéphane Kalfa Bracha Revacha Vatzlacha. Alors qu'est-ce qui a provoqué un tel déluge à cette époque-là? La réponse est très simple et elle rejoint un petit peu un peu les réseaux sociaux de cette avalanche qui a eu bêtement lieu d'ailleurs, parce que il n'y avait vraiment pas lieu que tout a été déformé dans ce qui a été dit. Et la réponse est simple. Les Chachamim nous disent ils ne voulaient pas des lois, pas de loi, fais ce qu'on veut. Tu n'as pas à me dire. L'histoire se répète. Seulement, malheureusement, ça a fini avec un déluge. Mitor Shechayu Chaim Kalim. À cette époque-là, le Créateur du monde a voulu donner à ses créatures une vie parfaite, qu'il ne manque de rien. Une des raisons pour laquelle nous vivons des moments difficiles, et comme dit Rabbi Nachman, qu'à la fin des temps, les forces du mal seront très fortes au point qu'ils l'emporteront sur les forces du bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. La bêtise humaine est très forte comme on ne l'a jamais connue dans l'histoire, mais vraiment, ils s'entraînent les mecs. Chez Chayu Chaim Kalim, ils avaient une vie qui était facile. Et est-ce que c'est ce qu'il faut? D'un côté, il n'y a pas de mitzvah de souffrir. Et de l'autre côté, on voit ici qu'il ne manquait de rien, à tel point qu'avant le déluge, le monde était considéré comme étant le Gan Eden. Nasu Chayem Keloklim. Itrilu Mafnim Libam Levatala. Et étant donné que tout était cool et que chacun faisait ce qu'il voulait, leur cœur, et c'est là qu'est tout le problème, d'ailleurs, dans toutes les discussions que nous avons, et cette histoire des réseaux sociaux qui a servi un intérêt personnel pour un détracteur, vient du fait que les gens prennent à cœur au lieu de prendre avec l'esprit. D'abord, on en parlera ce soir, je ne vais pas revenir dessus constamment, mais il faut faire très attention de ne pas mélanger les sentiments à l'esprit. Ça veut dire qu'il y a des lois et il y a le cœur. Chaque fois qu'on a suivi nos cœurs, ça nous a mené à la perdition. Comme c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Velo tilchu beshrirot libechem. Shrirut libechem veut dire vous ne suivrez pas vos cœurs. La Torah nous demande de suivre les lois et d'y mettre notre cœur. Quand tu fais une mitzvah, mets-y tout ton cœur. Comme le dit la Gemara dans Kiddushin, mets tout ton cœur. Qu'est-ce que veut le Créateur du monde? Ton cœur. Mais dans quelles conditions? Quand il y a des lois. Ici, nous sommes dans une période où tout va se mélanger. Tout est permis, comme on le vit aujourd'hui. Toutes les critiques sont permises. Tout est jeté. Il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Et donc, le cœur, olech levatala. Et les gens couraient après quoi à cette époque? Hevel varik, que des vanités et des choses sans aucun intérêt. Et la seule chose qui les intéressait, c'était de suivre leur tahavot. C'est quoi tahavot? Leurs envies. J'ai envie, j'ai pas envie, je fais ce que je veux. Bachataim shonim. Bachataim shonim. Et cela a mené à toutes sortes de fautes différentes les unes des autres. Avonot ou psha'im. Et de chataim, ils sont passés à avonot, qui est un autre degré, ou psha'im, qui est encore plus grave. C'est pour ça que la Gemara nous dit quelque chose de très important à retenir. Israël shechatou dans Sanhedrin, bien sûr. Israël shechatou, Israël hu. Si Israël faute, il reste Israël. Est-ce vrai? C'est une marloquette d'abord. Mais est-ce vrai? D'abord, c'est une marloquette. Il faut le savoir. C'est pas. Mais on va prendre le bon côté. Et moi, j'en fais partie. Je suis pour dire que Israël shechatou, Israël ou. Si Israël faute, il reste Israël. Quand on étudie l'hébreu,
et qu'on veut comprendre l'étude de la Torah, Israël chez Chatou, Chet, pas chez Pash'ou, pas chez Avou. Vous avez marqué Israël chez Pash'ou, ça veut dire que quoi que fasse Israël, il reste Israël. C'est pas marqué comme ça. Donc faites attention de bien utiliser les versets de l'étude avec intelligence et rectitude. Israël chez Chatou, Chet veut dire rater sa cible. Quand là, Omer David Chata Eno Elatoe, il y a marqué une seule fois tout celui qui dit que David Pacha Eno Elatoe. S'il est pécha, c'est quelque chose d'autre. Kol Israël Shechatou, Maou, Israël ou. Mais à partir du moment où cette personne, Motzi et Atzmo Minaklal, comme on le dit à Pesach, Racha, Maou, Omer, Ma Avoda Azot Lachem, Lachem Velolo. Fi Shotzi et Atzmo Minaklal, Kafar, Baïkar. Ayen Mesechet Sanhedrin, Daf Tzadi Amoud Aleph, en bas de la page. Vous avez une page et demie sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on appelle un juif qui a tout perdu? Qu'est-ce qu'on appelle un juif qui n'a pas de chelek l'olam haba? Ayen Sham, regardez là-bas. Pour ceux qui veulent étudier et ceux qui ne veulent pas étudier en disant non, moi j'ai ma philosophie de la vie, vous dites n'importe quoi, vous les religieux de toute façon, quoi. Il y en a un qui m'a traité de fanatique, qui me doura rien, quel compliment. Baruch Hashem. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire d'être critiqué en tant que religieux, c'est magnifique. Et là, Shakadosh Baruch Hu, El Er Chapaim Veraf Hesed. Mais tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu est longanime et il est patient. Ça ne veut pas dire qu'il laisse les choses. Il est juste patient. Et il donne une date. D'où le déluge qui est arrivé en son temps. Ketz kol basar ba les fanaï. Maintenant, c'est marqué dans la Torah. Parce que la différence quand même entre David Tuitou et d'autres personnes, c'est que les autres parlent sans référence avec leur cœur mauvais. Tandis que moi, tout ce que je dis, c'est référencé. Je vous le prouverai ce soir, noir sur blanc, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc si vous n'êtes pas d'accord, je n'effacerai pas la vérité pour vous. La Torah, c'est le Emet, Torah Emet Natan Lanu, Venipagesh Ha'arev. Yarzuru Bitshuva, mais qu'est-ce qu'il attendait à Kajourou? Quand est-ce que Dieu est patient? Ad Yarzuru Bitshuva. Donc qu'est-ce qu'il dit Hachem? Qu'est-ce qui est marqué ici dans le Midrash? Qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Nachon que vous voulez vous assimiler, Nachon que vous voulez suivre votre cœur, c'est vrai que Dieu est patient. Qui tu es toi pour me juger? Personne ne juge, on est là que pour aider, on n'est pas là pour juger. Celui qui me connaît le sait. Aval Yadelwa Habibi. Et il est marqué ici, Dieu il est patient, Dieu est longanime. Ad Sharzeru Bitshuva. Avalim Lo Chozrim Bitshuva. Nofel Adim. Mais s'ils ne font pas de Tshuva, comme c'est marqué à propos des fêtes qu'on a fait de Tishrei, Shuvu Ad Hashem Elokechem. Revenez vers Hashem. Ok? Ad Sherabu Avonotehem Vechatou Begilo Yarayot. Et toutes les fautes, il faut savoir une chose, c'est que toutes les fautes, comme le Lachon Hara, le Motzil Shamra, les Chilul Hashem qui ont été faits sur les réseaux sociaux, Hashem Yishmor Verachem. Ok? Hashem Yishmor Verachem. Je ne sais pas quel teshuva possible pour les gens qui ont osé écrire de telles choses. Avatidou Lachem. Encore une fois, on parle de même pas 4% sur 100%. J'en partie des gens complètement compris, les gens sont intelligents. Pas tous tomberont dans le piège de détracteurs sur Internet pour se faire des buzz. Pas tout le monde est bête. Gens intelligents, Baruch Hashem. Énormément de gens intelligents, puisque on parle que de dizaines de personnes de Sachakol. La Gemara dans Avodah Zara, ainsi que toute la Chassidoute de la Chagav, nous apprend que tout le but des Averot, de ne plus manger kasher, de ne plus faire ceci et cela, ça n'a qu'un but. Lequel? Arriver à la faute. Et c'est quoi la faute? Gilou Yarayot. C'est tout ce qui touche à la Brit Mila, à la faute principale, qui est le fondement de tout le judaïsme. C'est pour ça que dans les sphirotes, la Brit Mila est reliée à la sphira de Yesod. Bravo, Yesod. Yesod qui veut dire en hébreu fondation. Si les fondations sont touchées, c'est tout l'immeuble qui s'effondre. C'est ça? Velechen, ad shegiu avonotehem bema begilou yarayot. Donc tout le but c'était d'arriver à quoi? Cette liberté d'esprit et de suivre nos cœurs, dans cette débauche du déluge, c'était d'arriver à cautionner, justifier et presque se vanter de la faute sexuelle.
Je fais ce que je veux, je change de sexe, je vais avec qui je veux, je couche avec qui je veux. Zaya a maaseh. Vaf milouet haaretz Hamas. Et donc toute la terre s'est volée de Hamas. Le mot Hamas en hébreu veut dire plusieurs choses. On le traduit dans plusieurs façons. Dans les Teilim, dans d'autres textes qu'on trouvera dans la Bible, le mot Hamas est traduit par violeur, par voleur. C'est comme ça qu'il est traduit. On parle de violence. Qui Hamastan, car tu m'as agressé. Le Hamas. Ici, dans le cas échéant, il y a deux choses qui sont mêlées. L'impureté du sexe, Zera Levatala, si vous voulez comprendre de quoi est-ce qu'on parle directement ici, et du vol mamash, voler l'autre. En réalité, l'un est relié à l'autre. Car chaque Zera que nous avons, chaque semence que nous avons, est une Neshama. En elle-même, c'est le principe fondamental de l'étude, tout ce qui a un nom a une âme. Comme ça dit Masechet Avot, c'est pour ceux qui veulent étudier clairement les choses. Al ti ebaz lechol davar, ne jette pas un vêtement. Pourquoi? De peur que lui te jette, qu'il ait lui le vêtement pour me jeter. Tout ce qui porte un nom a automatiquement un nefesh, comme ça explique le Rizal dans le Hagdama de Shara Gilgulim. C'est là. Là-bas, il explique qu'il y a plusieurs degrés de nefesh, il y en a 5. On partira du minéral, végétal, animal, homme, et des degrés supérieurs où la neshama va s'élever au domaine de Chaya, et ensuite de Yechida. C'est clair jusque-là? Yofi. Après, ceux qui veulent apprendre, on peut apprendre. Nertam dinam. Waouh! Dieu, il n'a plus de patience. D'un coup, boum, ça tombe. Le moment où ça tombe, malade. Nertam dinam. Shelotam rechaim. De ces mêmes rechaim. Limchotam me'al pene ha'adama. Et Dieu a décidé de les effacer de la surface de la terre. Mea shana lifne amaboul. Mais 100 ans, un siècle, avant que ne s'abatte le déluge sur terre. Kshaya Noach ben arba meot vetishim ushmona shana. Quand Noach n'avait que 489 ans. J'adore. Jusqu'à 489 ans. 489 années. Pas mal quand même. Tivalo Akadosh Baruch Hu la Setisha. Le créateur du monde lui a demandé de se marier à ce moment-là. Nasa Noach et Naama. Et il s'est marié avec une femme du nom de Naama, Benoldulo Shoshabani, de qui vont naître 3 fils. Alors qui était Naama? Naama, c'était une femme de la descendance de Caïn. Caïn a une descendance, et sa descendance n'était pas glorieuse. Et parmi les filles de la descendance de Caïn existait Naama. Naama vient du mot Ne'ima. Elle avait trouvé grâce aux yeux de Noach. Le problème de ce nom de Naama, c'est que sur les 5 reines des démons, comme Elialité, la deuxième reine ou troisième reine s'appelle aussi Naama. Il y a de la sidra, il y a un peu de sitra hara en elle. Shem, Ham, Vayafet, Zentano Akadosh Baruch Hu, Shlosha Banim, Bilvad. Pourquoi il lui a donné 3 fils? Qui amar, Im Tzadikim Hem, Er En Oretzoni Leatriach Alav Livnot Teva Gdola. Pourquoi il lui a donné que 3 fils? Akadosh Baruch Hu a dit, si les 3 fils qu'il a, c'est des tzadikim, il n'aura pas besoin de faire une grande teva. Mais si c'est des rechaïm, c'est Perouchadav. Bon iré. Et un rechaïm, En Ani Rotze Learbot Itzvono Shel Oto Tzadik. Pourquoi il lui a donné 3 fils? Pourquoi pas plus? Le Midrash nous dit que s'ils étaient tzadikim, il n'y aurait pas besoin de faire une grande teva, parce que ce seront les seuls qui seront sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils sont tzadik. Mais s'ils sont rechaïm, ouais, eh bien, ce serait dommage que les enfants de Noach meurent dans le déluge, parce que Noach ne méritait plus de souffrir. Donc, plus il aurait eu de fils, plus il aurait pleuré. Comme ça nous explique ici le Midrash. Et rechaïm em en ani rotze learbot itzvono shel oto tzadik alavadon banim rabim bamaboul. Car je ne veux pas, je traduis pour ceux qui ne comprennent pas, car je ne veux pas que Noach ait trop de souffrance d'enterrer trop de fils. Je ne veux pas ça. Donc je ne lui donnais que 3 fils. C'est un calcul un peu bizarre parce que. Dieu sait tout. Hein? Et Dieu sait tout. Hachem sait tout quand même. Ken. Mais il laisse quand même le libre arbitre dans les mains de l'homme. C'est ça. Baet Aïe Amar Elohim. En ce temps-là, Elohim
Midat Hadin s'est mise en application. La vie maboula haaretz. Il serait temps d'effacer toute cette impureté qui a rempli l'atmosphère à un tel point qu'on en parlera. D'ailleurs, je dois faire une conférence bientôt à Paris sur les maladies de l'âme. Il y a du boulot. Kara Hashem le Noach ve'amar lo. Rak otra raiti tzadik lefanai bador hazeh. Dieu dit, il n'y a que toi qui es tzadik. Il n'y a que toi qui m'écoutes. Sur tout le globe de la terre. Sur tout le globe de la terre, il n'y avait qu'un seul tzadik. Charles Gordelet, Vaksha. Baou amalachim lifnei Hashem ushluhu. Sont venus les anges devant Akadosh Baruch Hu, lui ont posé une question. Noach. Les anges qui ne voulaient pas de la création de l'homme ont dit à Dieu, mais pourquoi tu laisses vivre Noach? Qu'est-ce qu'il a Noach de spécial? Bémet, j'ai une question à vous poser. Noach, pourquoi Bémet il a survécu? Est-ce qu'il méritait de vivre pour lui-même dans le tachlès des choses? Pour la descendance. La Mishnah dans Masechet Avot 5e chapitre nous dit qui a sauvé Noach? Avraham. C'est marqué noir sur blanc. Eser Dorot, 10 générations. Depuis Adam jusqu'à Noach. Qui ont fâché Dieu et l'ont remis en question. 10 générations. Depuis Noach jusqu'à Adam, jusqu'à Avraham. D'accord? Qui se sont rebellés contre Dieu. Et qui sont, une fois de plus, mis Dieu en colère. D'un coup, on lit Ad Sheba Avraham. Vekibel Srar Kulam. Le fait que la Torah nous dise, dans Masechet Avot, 5e chapitre, au 4e Mishnah, 3e, là-bas c'est marqué Ad Sheba Avraham Vekibel Srar Kulam. Avraham a reçu le salaire de 20 générations avant lui. Ça veut dire quoi? De là, les Chachamim nous expliquent, comme je l'avais étudié à l'époque en 1987 en Yeshiva, je ne sais pas où vous étiez, ceux qui m'ont critiqué en 1987, les Chachamim nous expliquent que tous ceux qui ont vécu avant Abraham ont tous vécu par son mérite à lui. Et c'est marqué noir sur blanc. Il a reçu le salaire de tous. Ça veut dire que Dieu a vu en réalité tous ceux qui ont précédé Abraham comme des ronces. Jusqu'à ce que les pétales se soient déposés sur les ronces et ensemble on fait une entité de rose. Mais c'est grâce à Abraham que le monde a survécu jusque-là. Et la Gemara dans Sanhedrin nous dit le monde a été créé pour Abraham. C'est là, juste pour qu'on comprenne. Les Avraham commencent à arriver. Donc, je vais juste aller un peu plus vite. Bou ma ben Noach le kodmav, sheolit shet et enosh beno ve'amru lo she'achil et aviv ve'iskim lekach, ar shekibshu le'achil gam et adam avi aviv, yeshiv lahem malivelo. À un tel point que quand, par exemple, on disait avant Noach, donne à manger à ton père, il n'y avait pas de problème. Au père de ton père, il dit, quel rapport entre moi et lui? Il ne reconnaissait pas la transcendance, il ne reconnaissait pas le grand-père. Il y avait déjà une espèce de politique de vie, philosophie de vie, qui ignorait la source de laquelle tu étais venu. Et ça, c'est une généralité dans l'étude. Si tu oublies d'où tu sors, d'où tu viens, tu ne pourras jamais comprendre et savoir où tu vas. C'est-à-dire, d'où l'importance d'Avraham Avinu, qui est l'exception à la règle, Lech Lecha, dans la paracha que nous allons lire ce Shabbat, car il est le renouvellement et le commencement d'une nouvelle histoire, Avraham l'Hébreu, face au monde entier. Daili be'avi, lo'chali dog af les sabi. Ça suffit pour moi de m'occuper de mon père. Je n'ai pas la force ni le besoin de m'occuper de mon grand-père. Kenan, Kainan, Kuf Yud Nun. Quelqu'un qui demandait est-ce que je pouvais appeler son fils Kenan. C'est qu'un Yud, Ken. Umalal el, Yered, Vachanoch, Metushelach, Vilemer, Lo Echilu, Ki im et aviem bilbad. Et à cette époque-là déjà, il n'y avait plus l'esprit de famille. Et automatiquement, quand il n'y a plus de hardout, c'est malheureusement le déluge. Il ne faut juste pas se tromper d'adresse quand on parle de celui qui crée la zizanie dans le peuple. Juste pas se tromper d'adresse, il faut être un peu plus intelligent, regardez ce qui s'est passé. Sheba Noach la Olam. Il y a eu deux choses. Donc, avant Noach, il n'y avait pas d'ardoute, et après Noach, il y a eu l'ardoute, mais dans le mauvais sens. Exactement, tu as tout compris. Avant Noach, il n'y avait pas de hardout. Chacun volait l'autre, chacun était à sa place. Et après Noach, s'est passé un drame encore plus grand. C'est qu'il y a eu une hardoute qui a été. Il faut comprendre que la hardoute, même dans les forces du mal, est tellement importante que même Dieu en a peur. C'est pour ça que Bilel aime à la Shon et qu'il les a séparés. Il a fallu que Dieu les sépare pour réinstaurer sa royauté dans le monde des vivants. C'est un truc de fou. Mais c'est exactement ça. Tu as bien défini les choses. C'est qu'avant le déluge, il n'y avait aucune hardoute. Et après le déluge, il y avait une hardoute qui s'est réunie pour faire le mal.
C'est fou. Et on l'a vu dans les pogroms, on l'a vu à la Deuxième Guerre mondiale. Quand il y a une union qui se fait, une idéologie qui se suit à travers les forces du mal, on voit que ça porte quand même des résultats. Pour eux, malheureusement pour nous. Shem comme Damam. On parle de choses qui sont graves. La hardoute dans le mal est très dangereuse à un tel point que même Dieu en a fait une paracha. Korach bechol adato. Qu'est-ce qu'a fait Korach? Il a réussi à réunir des gens en critiquant les rabbinim, la Torah, les religieux. C'est ce qu'a fait Korach. Et il a réuni ses apôtres. Mais on a vu comment ils ont fini. C'est que ces gens-là oublient juste un tout petit détail. Il y a Dieu qui sait tout, qui voit tout. Et tout se paye. Imrunani. Echan kol kerovai. וגואלי, לכל אבות אבותיהם, כי חפץ אני להאכיל ולקלקל את כולם לשורשם, ושרתם כל ימיהם, כשמוע המלאכים את דברים אלו. Et qui est celui qui méritait? Il dit, quel mérite vraiment a eu Noach? Un chidouche que vous n'aviez peut-être pas appris jusqu'à aujourd'hui, c'est que Noach a été celui qui a mis un terme à cela, et qui a dit, où sont mes pères, où sont mes grands-pères que je les nourrisse? Il a reconnu qu'il était créature d'un monde qui l'a précédé et il avait du respect pour tous ceux qui l'ont précédé. Moi, je vais leur donner à manger et à boire à tous. Et je vais les servir s'ils ont besoin. Et les anges, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, on comprend maintenant pourquoi Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Parce que Noach était là pour les autres. Alors ça contredit un petit peu le fait de dire qu'il n'a pas prié pour sa génération. Mais il faut se remettre un petit peu dans les Midrashim, à la place de Noach. Les gens étaient hostiles. Vous savez, comme disait Manitou à la Vachalom, on peut discuter avec tout le monde, même sur les réseaux sociaux, sauf avec une sorte d'individu, une espèce d'individu. Ceux qui sont remplis de mauvaise foi. Celui qui a de la mauvaise foi, tu ne peux pas parler avec lui. Celui qui cherche le émettre, tu peux lui expliquer. Mais celui qui reste dans sa bêtise et qui ferme sur lui la clipa de l'orgueil, tu ne peux pas parler avec lui. Manitou disait toujours, c'est une perte de temps que de parler avec quelqu'un de mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est quand on sait où est le émet et qu'on le nie. Donc il n'y a rien à faire. Et c'est pour cela que Noach a été sauvé, parce qu'il a pensé à sa famille, à ses peuples, à tous ceux qui étaient derrière, Vehu Nitzal. Ose tzedaka v'chesed, yehi ratzon shetzidkato tatzileu mimavet. Et c'est ce qu'il a dit ici, le texte, et je finirai avec ça, sauver pour emmener et devenir, je dirais même, le nouveau Adam Arishon de l'histoire. Et c'est pour ça qu'on ne s'appelle pas les Bnei Adam, Chas Veshalom, de refaire ce qu'a fait déjà un détracteur de l'histoire il y a 2000 ans en arrière, de réformer la Torah. La Torah, quand nos Chachamim nous disent que ça s'appelle Bnei Noach, c'est Bnei Noach, Mikol Aprinot, Ve'advarim Lo Ishtanu. Mais quand on veut créer une nouvelle secte ou religion, il est évident qu'on va essayer aussi d'inventer une nouvelle marque, on va dire comme cela, pour créer une nouvelle religion. Ce soir, je vous donne rendez-vous, hommes comme femmes, bien entendu séparés dans ce Beth Midrash, pour mettre un petit peu les points sur les i, car nous ne devons pas avoir honte ni de notre Torah, ni de nos Chachamim. Au contraire, il serait temps d'être fiers et de remettre les choses à leur place, quitte à en déplaire à certains. Nous ne sommes pas là pour vous plaire. Nous sommes là pour parler de Torah. Ici, ça parle de Torah, avec des références de Torah, et non pas ce qu'on pense personnellement. Parce que moi, en ce qui me concerne, sachez-le une fois pour toutes, pour ceux qui veulent l'entendre, et vous me connaissez depuis tellement d'années, j'aime chaque juif, je ne critique personne, j'ai simplement eu une heure avant Shabbat, après avoir parlé avec Benjamin, le Rav Benjamin Ben Amou de Torah Box, qui était outré, renversé de par cette situation, pris une caméra dans ma chambre d'hôtel pour vite expliquer que Chas Veshalom, il était interdit de cautionner de telles insultes et de telles injures à l'égard de gens qui diffusent de la Torah. Ils ne te plaisent pas, tu n'as le droit de pas te regarder, mais de là à les critiquer et à les insulter comme ça a été fait, c'est une honte. Et tous ceux qui ont mis un like, bravo pour ce qu'a dit ce personnage manipulateur de très haut niveau, eh bien sachez que vous rendrez des comptes devant Hachem, parce que votre échouba, elle sera très dure. Ce n'est pas un jugement que je pose, que je vous dis, hein, c'est pour vous, les tovatrem. Moi, j'ai rien à gagner, rien à y perdre dans tout ça. Je vous dis simplement que
quand on fait du Motzi Shemra aussi grave qui a été fait sur les réseaux sociaux et que vous applaudissez la haine du religieux à ce point-là, ne vous inquiétez pas, vous avez déjà été prévu dans Masechet Sota, Bedaf Men, Tet Amud Bet, à la fin des temps, Be'igva de Meshicha, Yerechet, Imaasu. C'est marqué qu'à la fin des temps, ceux qui seront dans la Torah, on les détestera, on en aura marre d'eux. Faites attention d'être dans le bon camp, chers amis, Bezrat Hashem, parce que la Géoula est très proche et le Din Becheshbon encore plus. Baruch Adonai l'Olam, Amen. Zakovo.